exercice 7, la question générale qui va permettre de répondre à l'exercice 7, c'est quand est-ce qu'un point de coordonnées x, y, il appartient à la courbe d'une fonction? Le but, c'est une question qui va permettre d'être résolue grâce à l'exercice en entier. Alors, on vous présente une fonction. La fonction, c'est f de x égale x au carré. On a représenté sa courbe ici. Et on vous demande quel est son ensemble de définitions. Donc, on regarde quand est-ce qu'elle commence. Elle commence à -1. Donc, l'ensemble de définitions, c'est df. Et du coup, c'est de -1 jusqu'à 1. Quand on est ici, on est à x égale 1. Est-ce que le point de coordonnées 0,5, 0,25, il est sur la courbe? Eh bien, lui, on va le placer. 0,5, donc je vais l'appeler A, l'autre je vais l'appeler B et l'autre C. Alors, x vaut 0,5 et y vaut 0,25. Donc ici, c'est gradué en 0,5, ici, c'est gradué en 0,5 aussi. Donc quand on est en 0,5, 0,25, on est là. Donc, est-ce qu'il est sur la courbe? Oui. Est-ce que le point de coordonnées 0,3, 0,1, il appartient à la courbe? Donc, je place x à 0,3. Ici, c'est 0,3. Et je place un point à la hauteur 0,1. Lui, on l'appelle B. Est-ce que ce point, il appartient à la courbe? Bah, ça a l'air, oui. Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Là, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on est sûr qu'un point, il est sur la courbe? Eh bien, il faut vérifier que quand on calcule l'image de 0,3, on est à la bonne hauteur. Donc, pour vérifier, on va calculer l'image de 0,3. La fonction, c'est f de x égale x au carré. Donc, f de 0,3, c'est on prend le 0,3 et on le met au carré. Ça, quand on fait à la calculatrice, ça fait 0,09. Ça veut dire que la fonction, quand on est en 0,3, elle doit passer à la hauteur 0,09. Et du coup, là, le problème, c'est qu'en fait, ça va pas être sur la courbe parce que le y, ici, c'est 0,1. Et le problème, c'est que la courbe, elle passe à la hauteur 0,09. Ça veut dire que notre point, il est un tout petit peu trop haut, parce que 0,1, c'est la même chose que 0,10, et ici, c'est 0,09. Donc lui, il va être un tout petit peu trop haut. Donc en fait, non, ok? Parce que 0,09, c'est pas le 0,1 qui est demandé ici. C'est 0,09, donc la courbe passe un tout petit peu en dessous. Si on zoomait un petit peu ici, on serait aperçu que quand on est en 0,1, en effet, on est un tout petit peu au-dessus de la courbe. Certes, la courbe, c'est un gros trait épais, mais on aurait pu s'apercevoir que c'était un tout petit peu trop, mais c'est pas évident à voir. Donc, ça, c'est une chose. On vérifie la hauteur à laquelle passe la courbe en calculant l'image de 0,3. Ensuite, est-ce que le point de coordonnées 1,1, 1,2, est-ce qu'il appartient à la courbe? Donc, je regarde x égale 1,1, c'est là. Et je monte à la hauteur 1,2, c'est là. Ça, c'est le point C. Est-ce qu'il est sur la courbe? Bah non. Pourquoi? Bah parce que la courbe, elle s'arrête à 1. Donc, lui, il n'y est pas, il n'y a pas de courbe. Non, car il n'y a pas de courbe. Quel est le problème d'une représentation graphique par rapport à une formule de fonction? Bah, le problème d'une représentation graphique, c'est que c'est imprécis. D'accord? Le trait est gros. Donc là, par exemple, voir que B n'était pas dessus, c'est pas évident. D'accord? Donc, bilan, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un point, il appartienne à la courbe? Eh bien déjà, premièrement, pour qu'un point sur la courbe, il faut qu'il y ait une courbe. Évident. Il faut qu'il y ait une courbe. Qu'est-ce que ça veut dire en maths qu'il y ait une courbe? Ça veut dire que ce point, son abscisse, x, doit être entre le début et la fin de l'ensemble de définition. Donc, c'est-à-dire, le x, il doit appartenir à l'ensemble de définition. Donc ici, par exemple, il fallait absolument que le x, il soit compris entre -1 et 1. Dès que le x est plus grand ou plus petit que ça, on dépasse la courbe, alors forcément qu'on ne va pas être sur la courbe. Et deuxièmement, il faut être à la bonne hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire en maths, être à la bonne hauteur? C'est-à-dire, quand je calcule f du x, donc on va mettre x en vert ici,
Donc ce x doit être dans l'ensemble de définition. Et quand on calcule l'image du x, on fait le calcul, on aura l'expression de la fonction, on remplace, il faut que ce soit égal au y. Ici, c'était pas égal au y, ça veut dire qu'on était soit trop haut, soit trop bas. Et il faut que ces deux conditions soient remplies, qu'il y ait une courbe et qu'on soit à la bonne hauteur. Donc, sur le dessin qu'il y a en dessous, on peut redire ces deux choses-là. Donc, par exemple, si je vous pose la question, est-ce que le point -5, 3, est-ce qu'il appartient à la courbe? Est-ce qu'il est dessus? Première question. Eh bien, on regarde déjà, est-ce qu'il y a une courbe? Première condition. Est-ce qu'il y a une courbe? Eh bien, je regarde -5, je regarde le x, et je me pose la question, qu'est-ce que c'est l'ensemble de définition? Ben là, l'ensemble de définition, c'est de -4 jusqu'à 5. C'est ça mon ensemble de définition, c'est l'UIDF. Donc, tout de suite, je peux dire -5, ça n'appartient pas à l'intervalle -4, 5, qui est l'ensemble de définition, donc il n'y a même pas de courbe au-dessus de -5. Donc, il n'y a pas de courbe au-dessus de -5. Donc, forcément que non, il ne sera pas sur la courbe. Donc, pour vérifier qu'un point il est sur la courbe, il faut déjà que son x il soit entre le début et la fin de la courbe. Je vais prendre par exemple x qui vaut 1. Eh bien, est-ce que 1 est comme ordonnée 2,2? Est-ce que lui, il est sur la courbe? Bah, on va regarder. Premièrement, est-ce que mon x, il est entre le début et la fin de ma courbe? Le x, et on regarde seulement le x, d'accord? Le y, on s'en fiche. Le y, c'est la hauteur à laquelle on est. Ça peut valoir un peu tout et n'importe quoi, c'est pas grave du tout. L'important, c'est le x. Donc, est-ce que mon 1, il est dans l'ensemble de définition? -4, 5, oui. Et deuxième chose, est-ce que je suis à la bonne hauteur? Eh bien, selon la fonction que je vais avoir, je vais calculer l'image de 1, j'aurai un calcul à faire, et je vais regarder si ça fait -2,2, alors oui. Si ça fait -2,3, ce sera non. Il faut que ça fasse pile le y. Si c'est égal à ça, c'est bon. Et dernière chose à savoir, c'est quand on a une courbe, la courbe, elle a une équation. Et une équation de courbe, c'est y égale x au carré. C'est la première condition, non, la deuxième condition, pardon, là, j'ai fait une erreur, c'est la deuxième condition. C'est-à-dire, je veux que le f de x soit égal à mon y. Donc, écrit dans l'autre sens, je veux que mon y, ce soit le f de x. Et ici, le f de x, c'était x au carré. Donc, c'est cette condition-là, f de x doit être égal à y, qu'on peut écrire en inversant l'ordre, c'est le y qui doit être égal à f de x. Et ici, f de x, c'est x au carré. Et ça s'appelle l'équation de courbe. Donc, c'est le test. Ça, c'est un test. On regarde si on est à la bonne hauteur. Et bien, une équation de courbe, c'est le test que doit passer le x et le y pour être à la bonne hauteur. Et ça s'appelle une équation de courbe.